Étienne? 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 On va l'appeler. Hey, t'es sérieux, là? Étienne? Bon. Parle pas trop fort, là, je filme une vidéo, ok? Parle pas trop fort, je filme une vidéo. Bon. On peut commencer. What's up la gang? Hey, feeling good, like I should. Winning good. Vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir. Donc pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Kevin Routier, j'ai 18 ans. Puis j'invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, abonnez-vous. Je crée du contenu, des vlogs, des vidéos normales, ainsi que mon Instagram. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Donc la petite self-promo est finie. Maintenant, je vais vous parler de la vidéo que je retrouve aujourd'hui. Donc ça me tentait aujourd'hui de faire une vidéo. J'ai hésité entre ça faire cette vidéo-là ou comme mes résolutions 2020. Mais je pense que ces deux-là, résolution 2020, on en voit vraiment trop ces temps-ci. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire le YouTube Award 2019. Donc je vais vous partager un petit peu les YouTubers que j'ai suivis au courant de l'année 2019. Puis certaines raisons pourquoi. J'avais déjà fait la vidéo, je pense l'année passée, quelque chose comme ça. Mais c'était comme au plein milieu de l'année. Mais là je vais vraiment y aller exclusivement pendant l'année 2019. C'est pas des youtubeurs très originaux. Vous allez probablement les connaître toute la gang, mais ça me tentait quand même de vous les partager. Alors c'est parti. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone, donc c'est pour ça que je vais regarder. Donc premièrement, la première catégorie, c'est la catégorie découverte. J'ai décidé de faire ces catégories-là parce que je trouve j'ai découvert quelques youtubeurs cette année, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que, en tout cas, on en parler. Donc premièrement, ma découverte de 2019, je pense, ma première, ça va vraiment être Cassandra Bouchard. Cassandra Bouchard, vous la connaissez probablement, elle a vraiment beaucoup évolué cette année en 2019. Elle a même quitté son emploi puis elle a fait YouTube à temps plein. Mais est-ce que c'est gossant, le cercle dans mes lunettes? Genre en vrai, je sais pas si c'est gossant. C'est gossant ou pas? En tout cas, donc, comme je disais, Cassandra Bouchard, elle a vraiment beaucoup évolué cette année. Puis je trouve que c'est une youtubeuse tellement drôle. La youtubeuse, je pense, la plus drôle et la plus divertissante que j'ai sur que je suis en fait, c'est probablement Cassandra. Cassandra, vous avez remarqué? Je dis souvent, mettons Cassandra, je dis pas Cassandra. Tous mes amis, mon ami Ilka, je dis Ilka. En tout cas, Cassandra. Fait que voilà, elle fait pas mal des deux comme plus drôles avec des personnes, un petit peu des personnalités publiques, comme elle a fait des vidéos avec du monde de OD, avec ses amis youtubeurs, etc. Puis c'est vraiment une chaîne de divertissement drôle, puis en tout cas, je la recommande vraiment. Aussi, mes cheveux sont pas gras, ok, ils sont juste mouillés. Je sors du bain. Alors voilà. Ensuite, une autre youtubeuse que j'ai découvert pendant l'année 2019. Et là, je la suivais déjà sur Instagram, mais je la suivais pas sur YouTube. Et puis c'est Catherine Duplessis. J'aime beaucoup le contenu qu'elle crée, soit ses vlogs ou sur sa chaîne régulière. En fait, elle fait rien de particulier, de vraiment qui sort de l'ordinaire, mais je sais pas, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Elle est un petit peu plus vieille, tu sais, mettons, c'est pas dans mon âge. Mais en tout cas, c'est une youtubeuse que j'aime quand même vraiment beaucoup. Elle, c'est plus, elle fait des hauls, des vlogs des fois, des tags même avec d'autres youtubeurs, etc. Elle parle un petit peu de son travail de créatrice de contenu, mais aussi de gestionnaire des médias sociaux. C'est vraiment comme une youtubeuse assez diversifiée, un petit peu le même genre de contenu que je crée moi sur ma chaîne. Puis ben, je trouve qu'elle a vraiment une personnalité très pétillante, puis très le fun, fait que j'invite à aller la voir. Lors de mon dernier YouTube Award, je m'étais consacré exclusivement aux youtubeurs québécois, mais je trouve que c'est pas ça YouTube, c'est pas juste se consacrer à des youtubeurs québécois parce que j'écoute aussi des français, des belges, mais aussi des américains. Attendez. Je vous avouerai que j'écoute majoritairement des québécois, mais je suis aussi d'autres nationalités. Donc ça, c'est le cas de L4. L4, son nom c'est quoi son nom? En tout cas, Anaïs, je pense. Mais c'est une youtubeuse française qui fait, ben je dis exclusivement, pas exclusivement, mais majoritairement je le dis normalement majoritairement, ouais, des hauls, mais aussi ses vidéos, je pense, sont fait connaître, c'est, elle fait comme des vidéos à propos un petit peu du drama YouTube, puis un petit peu,
Instagram et tout, comme mettons la vérité à propos des influenceurs de 14 ans. Puis là, elle parle un petit peu de la vie de ceux-là, pourquoi ils sont rendus là. Puis je pense que c'est vraiment comme ces vidéos-là qui l'ont fait connaître. Puis c'est mes vidéos préférées, qu'elle propose, qu'elle crée. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, c'est Hall, elle a une très belle personnalité. J'ai l'impression que on n'entend pas beaucoup parler. J'ai l'impression que les Français, c'est souvent les mêmes qui ressortent, mais elle a quand même un bon nombre d'abonnés. Elle a commencé sa chaîne en faisant des tutos pour les youtubeurs, donc des tutos comme comment insérer une photo dans iMovie, tout ça, des logiciels de montage, mais là, elle fait plus ça, puis elle est vraiment devenue une créatrice de contenu, puis j'aime vraiment beaucoup. Elle est très attachante, puis elle a l'air vraiment simple dans la vie, puis je sais pas, vraiment cool. Et puis la dernière découverte, ça serait Sarah Bito. Sarah Bito, c'est une youtubeuse qui est avant tout entrepreneur, qui a la compagnie A1, la compagnie de vêtements de sport, vous la connaissez peut-être, mais c'est une compagnie de vêtements de sport québécois. Les vêtements sont pas faits ici, mais c'est la créatrice derrière cette entreprise-là. Elle est plus présente sur Instagram un petit peu, puis YouTube, ça fait pas très longtemps qu'elle fait ça. Je pense qu'elle avait déjà commencé, mais elle a comme arrêté. Mais là, on en fait un petit peu plus régulièrement, puis c'est des vlogs qu'elle fait, puis j'aime vraiment beaucoup ses vlogs. C'est très simple, puis moi, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, dès qu'on parle d'entrepreneur, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis elle, ce qu'elle fait, tu sais, des fois, c'est juste sa vie de tous les jours, puis des fois, elle montre des petits aspects de son entreprise, puis j'aime tellement ça, là. En tout cas, puis je trouve qu'elle est vraiment le fun, elle est très attachante, elle a une vie vraiment le fun, je trouve. Puis tu sais, comme elle vit aussi à Boston avec son chum, je pense, c'est à Boston en tout cas. Puis aussi un petit peu au Québec, fait qu'elle voyage beaucoup pour son chum parce qu'il joue au hockey, puis elle est entrepreneur. Puis en tout cas, j'aime vraiment sa vie, je trouve que c'est des vlogs simples, mais vraiment le fun à écouter. Ok la gang, fait que là j'étais en train de... je filme sur mon téléphone parce que je suis en train de filmer. Ensuite, je décide de faire cette catégorie-là parce que comme je l'ai dit un petit peu tantôt, je trouve que c'est important de un petit peu se diversifier sur YouTube, puis pas nécessairement juste suivre un type de personnes comme Québécois, Américains, etc. C'est sûr que les Américains vont majoritairement juste des Américains parce qu'ils comprennent pas le français. Mais voilà, en tout cas, whatever, juste pour dire que dans la catégorie Américain, la youtubeuse pour moi qui s'est vraiment démarquée, c'est Alicia Mary. Alicia Mary, c'est une youtubeuse vraiment connue aux États-Unis puis partout à travers le monde. C'était une youtubeuse que je suivais déjà à l'époque. Ça fait quelques années que je la suis. Puis, my god, qu'elle a vraiment évolué. Je la suis depuis qu'elle a comme 1 million d'abonnés. Puis elle est comme rendue à 8 millions, je pense. Ce que j'aime vraiment le plus de elle, c'est sa chaîne de vlog. Elle a une chaîne de vlog puis une chaîne régulière. Et puis, je trouve que sa vie à Los Angeles, on voit un petit peu le rêve de youtubeur. Elle a une grosse maison, elle fait vraiment beaucoup d'argent, elle travaille beaucoup, elle va des événements puis tout. Puis, mais elle reste dans la simplicité, puis j'ai l'impression que c'est une personne très accessible quand même. C'est pas le genre de personne qui va se péter les bretelles puis qui va être comme... Je suis riche et je suis millionnaire. Et vraiment, je trouve terre à terre, puis ses vlogs sont très divertissants. C'est le fun, on sait un petit peu sa vie de tous les jours. Elle fait rien de très palpitant. Il y a des journées, des fois, qu'elle fait juste travailler à la maison puis aller chercher un café chez Starbucks. Mais je trouve ça vraiment le fun, puis c'est de loin, je pense, de loin ma youtubeuse américaine préférée. Ensuite, dans la même ordre d'idée, je voulais vous parler de la youtubeuse française que je suis. La youtubeuse française, je pense que pendant l'année 2019 qui s'est démarquée, c'est Sandria, qui était connue avant sur Sandria 26 France, qui est une youtubeuse française extrêmement connue aussi. Si jamais vous ne suivez pas les chaînes françaises, vous allez probablement pas la connaître, mais c'est une youtubeuse davantage beauté, mais je la suis depuis vraiment quelques années. C'est une des premières que j'ai commencé à suivre, puis ça doit faire 5 ans. Elle faisait majoritairement des vidéos par rapport à la beauté, donc des reviews, des tutos pis tout. Je l'écoutais parce que ça a toujours été une youtubeuse que j'ai beaucoup appréciée, très pétillante, très agréable à écouter. Mais là, pendant l'année, elle s'est vraiment démarquée, puis elle a comme essayé. Elle a fait une vidéo à un moment donné que le monde de la beauté, elle aimait encore ça, mais ça la rejoignait un petit peu moins, puis qu'elle avait envie d'explorer d'autres sphères de la vie. Pas de la vie, mais des vidéos en tout cas. Fait qu'elle a commencé à faire beaucoup plus de vlogs, de vidéos déco, de vidéos plus qui sortent du lot de la beauté, puis c'est mes vidéos préférées à regarder. Puis je pense que plusieurs aussi, parce que les vues sur ces vidéos comme plus nouvelles sur sa chaîne, ils ont plus de vues.
Puis je trouve qu'elle s'est comme épanouie là-dedans, puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'invite vraiment à aller voir son contenu. Comme vous savez peut-être, si jamais vous me suivez, vous savez que je fais d'habitude plus de vlogs que des vidéos comme ça, sit down. Alors j'ai une catégorie vlog à vous partager aujourd'hui. J'écoute beaucoup de vlogs. Donc là j'en ai quand même plusieurs. Donc je pense que en premier, en 2019, la youtubeuse qui s'est démarquée par rapport à son montage vidéo de ses vlogs, je pense qu'on va tous être unanime là-dessus, mais c'est Lucie Réaume. Lucie Réaume, pour moi, c'est la créatrice de contenu par excellence. Quand je pense à la créatrice de contenu, je pense automatiquement à elle. Elle crée des vidéos de qualité exceptionnelle, autant sur Instagram que du contenu exceptionnel, autant sur Instagram ses photos que même ses stories, puis ses vidéos, le montage de ses vidéos est insane. Nouveau vlog, nouvelle aventure. Cette fois-ci la destination, l'île grecque reconnue pour son party vibe, Mykonos. On voit qu'elle est dévouée puis qu'elle est passionnée là-dedans. Elle étudie aussi à l'université en même temps, elle fait un bac, puis je suis comme, oh my god, j'en reviens pas comme elle est bonne. Ces vlogs de voyage, ça me fait rêver, ok? Je suis comme, oh my god, pourquoi moi je suis pas bon de même pour faire des montages? Mais en tout cas, je l'aime tellement Lucie, là, je pense que c'est comme, cette année, ça a elle a vraiment augmenté dans mon appréciation d'elle. Je l'aime tellement, en tout cas. Ensuite, ça, c'est pas nécessairement une découverte parce que je la suis depuis quelques années pour ses vlogs. Mais je vais quand même vous la mentionner parce que c'est une youtubeuse que j'adore beaucoup pour ses vlogs. Et puis c'est Eve Martel. Eve Martel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une youtubeuse pas du tout de mon âge. Je pense qu'elle a presque 40 ans ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça paraît tellement pas là. Elle fait du contenu comme plus jeune, tu sais. Elle est blogueuse à temps plein, youtubeuse. Puis ses vlogs, c'est vraiment simple. C'est sa vie à Montréal avec son chat. Puis en tout cas, c'est juste vraiment simple. Puis c'est très relaxant à écouter. Ça, c'est une véritable découverte pour moi du côté YouTube, mais c'est de la chaîne Kayla Roy. Kayla Roy, je la suivais déjà sur Instagram depuis à peu près quasiment 3 ans. Puis je savais qu'elle avait une chaîne YouTube, mais j'avais jamais vraiment été voir. Puis là, je suis allé la voir récemment, pendant l'année 2019. Puis oh my god, j'aime vraiment ce qu'elle fait. C'est encore une fois, son montage est vraiment comme très simple. C'est comme le minimum, mais je trouve que des fois c'est le fun d'écouter des youtubeurs comme ça qui sont très simples dans leur montage, qui c'est pas nécessairement des montages tout le temps exceptionnels comme Lucie. Ça reste très simple, très facile d'approche, puis je sais pas comment dire, c'est très simple, je sais pas quoi dire, mais genre sa vie est simple, sa personnalité est simple, mais comme pas du mauvais côté, comme du côté très positif. Tu sais, c'est comme, je sais pas, est-ce que je suis nul pour exprimer. Elle nous partage quelques parcelles de sa vie, elle fait du vlog, elle en fait quand même plusieurs par semaine. Puis, tu sais, comme, c'est juste le fun à écouter, c'est relax, c'est pas prise de tête, c'est pas comme tu dois regarder absolument toutes les séquences parce que tu vas manquer quelque chose. C'est ça, c'est juste simple à écouter, c'est le fun, c'est agréable, puis c'est vraiment comme relaxant. Ensuite, au niveau des vlogs, ça aussi c'est une youtubeuse que je suis depuis quelques années. Puis elle en a fait un petit peu moins par contre cette année. Mais je voulais quand même vous la présenter, pas vous la présenter, mais vous l'introduire dans la vidéo. C'est Émilie Lévesque. Émilie Lévesque, c'est une personnalité que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est tellement souriante, là. Toutes ses vidéos, il donne le sourire aux lèvres. Ses vlogs avec sa vie à Montréal, elle travaille en publicité maintenant. Mais elle fait aussi YouTube. J'ai adoré suivre son parcours comme universitaire aussi par rapport aux dernières années, mais un petit peu aussi pendant l'année 2019. C'est le fun de voir qu'elle a gradué puis elle est rendue sur le marché du travail. Elle nous amène un petit peu dans ses aventures, puis c'est vraiment agréable à écouter. Puis ça, c'est une de mes préférées pour les vlogs. Cette youtubeuse-là, c'est une de mes favorites depuis très longtemps, mais je vous avouerai que pendant l'année 2018, en fait c'est Alexandra Larouche, je l'avais un petit peu pas délaissée parce que j'ai tout le temps écouté ses vidéos, mais son contenu m'accrochait un petit peu moins. Je me souviens plus trop si c'était en 2017 ou en 2018 qu'elle avait un petit peu arrêté, étant donné qu'elle avait eu sa fille Novali, qui est très cute d'ailleurs. Mais je sais pas, en 2019, j'ai l'impression que je me suis comme vraiment rattaché à Alex. Je me suis toujours attaché à Alex. Jamais, mettons, je pourrais me désabonner d'elle. Tu sais, c'est inconcevable. Mais surtout, je dirais, pendant le dernier mois, les derniers mois, là, ces vlogs, j'ai tout le temps trippé sur ces vlogs. Je les trouve très simples aussi. Très le fun. J'adore les vlogs de la vie de tous les jours. J'adore les vlogs de voyage, mais encore plus eux de la vie de tous les jours. Puis ça, ça l'est par excellence. Et maman, ça me rejoint vraiment moins. Ça me rejoint juste pas, mais c'est vraiment le fun à écouter. Puis je trouve que
surtout pendant l'année 2019, vers la fin, là, décembre, pendant le Vlogmas, ça a été une de mes préférées. À chaque fois qu'elle sortait un vlog, j'étais excité d'aller l'écouter et tout, puis je sais pas, j'ai juste vraiment aimé son contenu, puis je pense que j'ai l'impression qu'elle est encore plus heureuse dans YouTube que avant, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus épanouie, puis ben j'aime vraiment ça, puis j'aime tellement ça quand son chum Sam il apparaît dans les vidéos, là, il est tellement drôle là. Ça, c'est une catégorie que j'avais déjà dit lors de mon dernier YouTube Award, je crois, puis c'était par rapport à la meilleure qualité de vidéo. Je parle genre caméra pis tout là. J'ai décidé d'y aller avec la même réponse que j'avais dit, mais je dirais les filles de deuxième pot. Les filles de deuxième pot, ça ils pourraient aller dans toutes les catégories. Je les aime tellement, sont tellement bubbly, pétillantes, divertissantes, amusantes et... Ah, je les aime tellement ces filles-là. Au niveau de la qualité des vidéos, oui, au niveau de la qualité visuelle comme ça, mais juste la qualité des idées, l'originalité des idées. Je pense que si j'aurais à créer une autre catégorie que j'ai pas faite, mais originalité, ça irait à ces filles-là. Sont tellement le fun là, comme oh my god, qui sont le fun. La qualité, comme juste le background, le montage et une scène, Marianne qui est photographe, ça paraît par rapport aux vidéos, puis je trouve qu'ils sont juste insane. Ensuite, par rapport à la qualité aussi visuelle, je pense que je l'avais pas mentionné, puis on dirait que je me sens un petit peu mal de ça de pas l'avoir mentionné, parce que je pense qu'au Québec, la youtubeuse... Allô Théo, il oh, puis t'as mis bras. On filme une vidéo, Guillaume. Combien qui beau. A few moments later. On dirait que je me sens un petit peu mal de ne pas l'avoir mentionné lors de mon dernier YouTube Award, parce que je pense que si on pense aux youtubeurs qui se démarquent par rapport à la qualité et qui mettent tellement d'efforts là-dedans, je pense que ce serait la chaîne de Catherine, donc anciennement Girly Addict, puis son chum Jay Addict, je pense. Ils mettent tellement d'efforts, leur qualité de vidéo est exceptionnelle. Genre, ils investissent tellement dans la qualité comme les caméras, le montage, juste comme ils ont une pièce YouTube à ça, puis ça c'est rare que mettons les youtubeurs au Québec, ils ont une pièce à ça, c'est comme leur sous-sol, c'est genre leur studio. Ils ont comme tout insonorisé ça pour que tout soit parfait, puis je pense que des fois on s'en rend pas compte à quel point il y en a qui mettent de l'effort là-dedans, puis je pense que je voulais juste faire un shout-out là-dessus parce que c'est bravo. Au niveau de mode, j'ai mis Cindy Comoyen. Elle a fait vraiment moins de vidéos. Ça serait plus par contre comme Instagram. Mais ça a tout le temps été une youtubeuse puis une Instagrammeuse que j'ai beaucoup suivi pour sa mode. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup les looks qu'elle fait, ce qu'elle propose. Puis je l'avais déjà nommé l'année passée. Mais je la remets ici. Ancienne niveau mode, ça c'est une youtubeuse française que j'ai mis. Elle s'appelle Charlotte Pouguet. Avant, sa chaîne c'était Still and Me. Mais là, c'est Charlotte Pouguet. Ça, c'est vraiment une youtubeuse mode par excellence parce qu'elle crée exclusivement du contenu mode. Donc, que ça soit des, un petit peu des lookbooks, mais surtout des hauls, des revues. Elle essaie de trouver des dupes par rapport à des produits luxe, puis des produits pas chers. Puis elle fait aussi les fashion police. Donc, elle juge, mettons, sur les red carpet, les tenues du monde. Puis ça, si jamais vous êtes passionné de la mode, puis vous cherchez des chaînes comme français, parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis qui ont ça, mais si jamais vous en cherchez qui parlent en français, celle-là est vraiment top. Au niveau make-up, j'ai mis encore une fois Cynthia Dulude. Pour moi, c'est l'icône make-up au Québec. Puis je pense qu'on peut pas ne pas la mettre. Elle se démarque vraiment beaucoup. Elle est très facile d'approche. Je trouve que les Québécois, on est très facile d'approche, puis on est très familier. Puis je trouve que même si on parle de maquillage, Cynthia a réussi à nous faire comme... je sais pas, je me maquille pas là, mais elle a réussi à me faire aimer le maquillage pareil. Puis sinon, pourquoi, genre... On peut pas ne pas nommer Jeffree Star. Ça a été, je pense, une grosse, depuis quelques années, mais surtout cette année 2019, une grosse personnalité dans le monde beauty du YouTube. Fait que Jeffree Star, puis moi, petite anecdote, ben pas anecdote, mais petit truc, James Charles, je l'aime vraiment pas, c'est vraiment pas une personnalité que j'aime, mais Jeffree Star, oh my god que je l'aime. La personnalité la plus attachante. Elle a fait un petit peu moins de vidéos cette année encore, mais je sais pas pourquoi j'ai dit encore, mais elle a juste fait moins de vidéos un petit peu. J'ai mis Ellie Duquette, je pense que c'est une des personnalités les plus attachantes sur YouTube que je connais. Elle est tellement souriante, puis je suis sûr qu'on pourrait être amis, même si elle n'a pas mon âge, mais oh my god, je sais pas plus quoi dire qu'elle est vraiment attachante cette fille-là. La dernière catégorie, c'est les redécouvertes.
j'avais dit au début de la vidéo découverte, mais là j'avais le goût de dire redécouverte. Donc ça c'est des youtubeurs que je suivais déjà, mais que j'ai comme redécouvert puis que je les ai appréciés encore plus cette année. Donc en premier lieu j'ai mis Jessie, donc Jessie Boo avant, mais là c'est juste Jessie son nom. Donc Jessie Jelina. Cette année, je l'ai vraiment redécouvert. J'aime beaucoup son contenu. Son contenu est tellement d'une très bonne qualité. Puis j'aime particulièrement ses vlogs. J'aurais pu la mettre dans la catégorie vlog, mais je vais la mettre dans la catégorie redécouverte. Fait que c'est ça. Juste son contenu est vraiment le fun. C'est des vlogs comme qu'elle nous amène un petit peu dans son quotidien, mais tout en ayant une esthétique de sa chaîne qui la représente vraiment beaucoup. Moi, j'ai pas tant d'esthétique de ma chaîne comparé à elle, qui est vraiment comme tout est beau, tout est parfait. Puis en tout cas, je l'ai vraiment redécouvert. Puis c'est une youtubeuse que j'ai apprécié énormément plus en 2019. Puis je pense qu'elle a eu une année 2018 vraiment plus difficile, mais là en 2019 je sais pas, je l'ai redécouvert puis je l'ai adoré encore vraiment plus. Et puis la dernière youtubeuse, ça c'est une youtubeuse que je suivais déjà, mais que j'aimais beaucoup trop le contenu, mais pas autant que maintenant, Maxime Fortin. Maxime Fortin, c'est une youtubeuse de mon âge, être juste un an plus vieux. Fait que là, ça, c'est rare que je suis des youtubeurs puis youtubeuses de mon âge, parce qu'il y en a pas tant que ça que j'aime, mais sa vie c'est quand même un peu sa vie d'étudiant au cégep. Là ça va à l'université l'année prochaine, puis j'aime vraiment ça suivre ça parce que c'est dans mon c'est dans ce que je vis mon aussi en ce moment. J'aime ça des fois me référer à des personnes comme ça qui suivent le même parcours que moi. Puis je trouve que elle c'est vraiment le fun, ses vlogs sont vraiment cool, vraiment nice. Puis je trouve que son contenu est assez aussi plus diversifié. Puis on voit qu'elle met beaucoup plus d'efforts, ben pas elle met beaucoup plus d'efforts, mais elle met beaucoup d'efforts là-dedans. Puis si jamais c'est une youtubeuse que vous suivez pas, je vous invite vraiment à la voir. Donc voilà tout le monde, on va voir ici que la caméra ne coupe pas. Je suis désolé de la longueur de la vidéo, je pensais que ça allait durer genre 8 minutes, finalement ça en a duré quasiment une trip. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Si jamais c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Instagram, ainsi que de liker la vidéo. Puis nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.